Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, avait écrit « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. » Et on voit qu'il avait déjà saisi cette importance de l'environnement sur la santé. 90% des cancers sont d'origine environnementale. 40%, d'après Santé publique France, pourraient être évités s'il y avait des changements de comportement. Parce que ça inclut le tabac, l'alcool, l'obésité, ainsi que les autres facteurs environnementaux, que ce soit en environnement de travail ou en environnement général. Il y a des périodes dans la vie où les expositions sont plus importantes. Une des périodes fondamentales, c'est cette période fétale et la toute petite enfance, les 1000 premiers jours. Donc une nécessité de protéger donc les femmes enceintes, que ce soit les femmes et les hommes d'ailleurs, en âge de procréer. Ça fait presque 15 ou 20 ans que les gouvernements successifs, que la France en fait a mis en place une politique de santé-environnement. Le souci, c'est qu'en définitive, très peu de personnes sont au courant de cette affaire-là. Alors, quelle forme ça prend ? Concrètement, ces PNSE contiennent toute une liste d'actions qui sont censées être mises en pratique par les pouvoirs publics. Nous sommes en pleine réflexion sur le PNSE 4, c'est-à-dire la 4e génération des PNSE. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir quelle est l'efficacité en fait de tous ces plans nationaux. Parce que je crois à l'action vraiment prioritaire et primordiale des acteurs du terrain. Et ce que je trouve dommageable, c'est qu'en fait, on avance par crise. Sur les questions de santé-environnement en France, on intervient après un phénomène de crise. Chacun, là où il se trouve, a une responsabilité pour faire passer l'information et puis surtout agir en fonction des connaissances du moment. Le nombre de facteurs de risque qui ont déjà été mentionnés précédemment sont empreints d'incertitude quant à ce lien entre l'exposition et l'impact sur la santé. Le changement climatique, selon l'OMS, c'est un des risques majeurs pour les décennies à venir. Les agences de santé publique, et en particulier Santé publique France, sont vraiment investies pour essayer de mieux comprendre, anticiper, faire la veille et surveiller l'état de santé des populations. C'est un peu les piliers des différentes missions de l'agence. Et à partir de là, identifier les déterminants, en particulier alimentaires ou de contamination environnementale, par exemple pollution de l'air intérieur, qui vont engendrer des risques sanitaires et à partir desquels il sera possible d'agir et donc de faire des recommandations au pouvoir public pour entraîner une réduction des expositions. Santé publique France, on est plutôt sur la partie observation des événements de santé en population. Donc on va manipuler et observer des indicateurs de santé à partir des bases de données médico-administratives avec cette opportunité du Health Data Hub. On voit aussi que des gestes simples permettent de diminuer l'imprégnation, par exemple aérer son logement. Et on voit que cette exposition, elle touche aussi de manière plus importante les enfants, parce que les enfants ont des comportements particuliers, ils vont être susceptibles d'être plus en contact des poussières du sol, notamment par leurs activités. La prévalence des allergies augmente, que des patients commencent avec une allergie, et on appelle ça la marche allergique, développent de nouvelles sensibilisations qui parfois se transforment en nouvelles allergies. Et leur sévérité aussi. La combinaison de pollution et pollen modifie les pollens, les fragmente. Des épisodes climatiques particuliers comme des orages peuvent multiplier par 6 les hospitalisations liées aux exacerbations d'asthme. 30% de la population aujourd'hui est allergique. Donc on parle vraiment d'un phénomène qui est en recrudescence, mais qui est déjà très important. Un petit rappel, l'immunothérapie allergénique, le principe, en fait, c'est le seul traitement qui traite l'allergie à la cause et donc qui modifie le cours de la maladie. On expose notre système immunitaire à la cause de sa réaction. Aujourd'hui, certaines entreprises isolent en fait des fragments, des peptides qui auront pour vocation ou d'améliorer l'efficacité ou de faciliter la prise du médicament avec des traitements plus courts. Mais encore, pour un patient allergique, il faut 7-8 ans pour arriver à un traitement. Donc la notoriété, la reconnaissance du traitement est encore à travailler. Donc en tout cas, mon souhait, c'est que des collaborations se mettent en place pour établir de manière encore plus claire les liens entre climat, environnement, traitement et évolution de la santé des Français.